السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 67 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 11. J'observe le dessin. Regardez le dessin, il est ici. Et j'écris le signe qui convient. Égal ou inférieur ou supérieur. Donc, on a dans le dessin l'angle A, l'angle B, l'angle C et l'angle D. Donc, deux angles qui ont la même mesure sont appelés isométriques. Donc, on commence l'angle A et l'angle B. Quand vous voyez l'angle A, il est opposé à l'angle B par le sommet. Donc, ce sont des angles qui sont opposés. Donc, leur mesure, ils ont la même mesure. On peut dire qu'ils ont la même mesure. Donc, ces deux angles, ils sont isométriques. Donc, on va mettre égal. A et D. Regardez l'angle A, l'angle D. Quand vous voyez l'angle A, c'est un angle qui est aigu. Sa mesure est inférieure à 90 degrés. Par contre, l'angle D, c'est un angle obtus. Sa mesure est supérieure à 90 degrés. Donc, D supérieur à A ou bien A inférieur à D. On va mettre A inférieur à D. Pour C et B. Regardez C et B. Donc, C aussi, c'est un angle qui est obtus. Et B, c'est un angle qui est aigu. Donc, C supérieur à B. On va mettre C supérieur à B. Oui. Donc, on passe à C et D. Comme vous voyez, C et D. Ces deux angles aussi, ils sont opposés par le sommet. Donc, ils ont même mesure. Et ces deux angles, C et D, sont appelés isométriques. Donc, A et B, ils sont appelés isométriques. Et C et D sont appelés aussi isométriques. Donc, on va mettre le signe égal. Donc, égal. Donc, on passe à l'exercice 12. J'écris la mesure dans chaque cas. Donc, on a ici un angle qui est droit. Sa mesure est 90 degrés. À l'intérieur de cet angle, on a deux angles. Le premier angle, il a 25 degrés. Et le deuxième, c'est combien? Donc, 90 moins 25. Donc, 90 moins 25, on va mettre 90 moins 25. Donc, 10 moins 5 égale 5. 9 moins 3 égale 6. Donc, la mesure, c'est 65 degrés. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ces deux angles? Ces deux angles sont complémentaires, car la somme de ces angles égale 90 degrés. Donc, ils sont appelés complémentaires. Donc, on passe à la deuxième figure. On a aussi deux angles. Donc, l'angle Y qu'on va chercher sa mesure et on a l'autre angle qui a 21 degrés. Donc, l'angle placé 180 moins 21. Donc, 10 moins 1 égale 9. 8 moins 3 égale 5. 1 moins 0 égale 1. Donc, c'est 159 degrés. Donc, cette mesure, c'est 159 degrés. Aussi, 21 degrés et Y, ce sont des angles, ou bien 21 degrés et 159 degrés, ce sont des angles où la somme de ces deux angles est appelée supplémentaire. Donc, les deux angles sont supplémentaires. Donc, les premiers angles sont complémentaires et de complémentaires. Et ces deux angles sont supplémentaires.
Donc ici, on a Z plus T. Donc on va chercher, on a ici un angle droit à 90 degrés. Et ici, c'est un angle qui est plat. Donc 180 moins 90 degrés égale 90 degrés. Et pour Z et T, comme vous voyez, ce sont des angles qui sont isométriques, ils ont la même mesure. Donc, on peut dire que les deux angles égalent 45 degrés. Donc, Z ici plus T égale 90 degrés. Donc, les deux angles sont complémentaires. Vous voyez, Z et T sont complémentaires. Donc, on peut dire que ce sont des angles complémentaires. Donc, on passe à je retiens. On va la lire et la comprendre. Elle est très importante. L'axe de symétrie d'un angle s'appelle la bissectrice de cet angle. Donc, l'axe de symétrie, regardez l'axe de symétrie de cet angle, c'est la bissectrice. Donc, on peut écrire ici bissectrice. Donc, bissectrice. La bissectrice partage l'angle en deux angles égaux. Donc, cette bissectrice, il partage l'angle BOA, ou bien AOB, en deux angles qui sont égaux. Donc, BOI égale AOI. Regardez, BOI égale AOI. Donc, on passe pour construire une bissectrice à l'aide du compas et de la règle. On construit un arc de cercle de centre O, comme vous voyez un arc de cercle de centre O. On conserve l'ouverture du compas et on construit deux arcs, l'un de centre A et l'autre de centre B. Les deux arcs se coupent en I. Regardez, on va conserver l'ouverture du compas et on va faire un arc ou bien les deux arcs, oui, l'un des centres A et l'autre de centre B, les deux arcs qui se coupent en un point qui est I. La droite D ou la droite OI, oui, OI est la bissectrice de l'angle BOA. Donc OI, c'est la bissectrice aussi, c'est la bissectrice. C'est la bissectrice de l'angle BOA. Donc, on termine. Deux angles sont isométriques s'ils ont la même mesure. Regardez cet angle, ces deux angles, ils sont opposés par le sommet, ils ont la même mesure, ils sont appelés isométriques. Ici, on a deux angles qui sont séparés l'un de l'autre, l'angle C et l'angle T, mais ils ont la même mesure. On peut dire que C et D sont isométriques. Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est 90 degrés. Donc, A plus B égale 90 degrés. Donc, ces deux angles sont complémentaires. Aussi, on remarque que les deux autres angles sont séparés, donc chacun à part, mais 65 degrés plus 25 degrés égale 90. Donc, la somme de ces deux mesures je peux dire que la somme de la mesure de ces deux angles est 90 degrés. Donc, ils sont complémentaires. Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est 180 degrés. Soit ils se sont unis l'un à côté de l'autre, ils sont unis, ou bien ils se sont séparés. Donc, on peut dire que ce sont des angles supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est 180 degrés. Et comme ça, on a terminé la page 67. On se rencontre dans la page 68. Au revoir.